Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Pierre Bleuz, le directeur artistique de Musica. Musica, ce nouveau festival qui démarre dès ce soir. Bonsoir Pierre Bleuz. Bonsoir. Alors, Musica, c'est vraiment un concept nouveau, innovant, puisque ça lie à la fois, on va dire, les rencontres musicales et les rencontres économiques. C'est un concept que vous aviez réfléchi il y a longtemps? Tout à fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on commence à réfléchir à cette idée. C'est la naissance en fait, c'est que j'ai eu l'occasion en tant que musicien de jouer énormément en Norvège et du coup d'être invité dans des festivals et j'étais très intéressé par la structure des festivals qui alliait des entreprises privées avec des fonds publics et la culture et l'économie là-bas étaient intégrées dans les projets. C'est une notion qui n'est pas encore très claire en France, c'est pour ça que ça m'a intéressé. On connaît bien sûr le mécénat qui est bien développé, mais cette idée de partenariat entre économie et culture est quelque chose d'assez nouveau. C'est une notion qui est assez développée dans tous les pays anglo-saxons également. Et pour moi, ce qui est très important, et je suis fier de ça, c'est d'imaginer que la culture peut drainer peut-être un moteur pour l'économie. Et je suis convaincu, on voit que c'est un succès dans tous ces pays nordiques, et je suis convaincu de l'intérêt d'un tel projet. Surtout que, bon, la Norvège, pourquoi la Norvège? On connaît bien le sud à Toulouse, on est souvent tourné vers le sud, on connaît moins ces pays du nord. Pourtant, les liens existent déjà depuis longtemps avec la Norvège, puisque au 8e siècle déjà, on retrouve des traces de navigation viking dans la Garonne. Puis ensuite, bon, bien sûr, dans les années, au milieu du 20e siècle, la Norvège est un des premiers à acheter les caravelles pour leur flotte aéronautique. Et après, à partir des années 70, ils vont développer de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus sérieuse tout un travail de recherche sur l'espace, sur l'aérospatial. Donc depuis, vraiment, des liens très étroits existent déjà économiquement entre les deux pays et sont amenés à se développer de plus en plus. On a maintenant aussi des liens dans le domaine médical avec le Cancéropole de Toulouse qui travaille avec le Oslo Cluster Center. Donc ça aussi, c'est très important. L'idée de Musica, finalement, c'est de créer une plateforme qui pourrait être un moyen facilitateur à la fois pour des échanges, bien entendu, culturels et artistiques. La Norvège est un pays très riche au niveau artistique, avec des artistes qui font des carrières dans le monde entier qu'on ne connaît pas en France. Et également, bien sûr, à travers ça, pouvoir avoir, au moment du festival, autour de 4 concerts publics, par exemple pour cette année, le premier étant ce soir, au Casino Barrière, et d'avoir vraiment ces rencontres tout au long de la semaine. Les entreprises, il y a à peu près 150 entreprises qui seront présentes dans différents domaines. Dans le domaine, bien sûr, nous disions de l'espace, avec le CNES et leur correspondant, le Space Center à Oslo. Est-ce que l'idée que Toulouse soit le hub des rencontres franco-norvégiennes est une idée qui vous plaît? Énormément, oui, parce qu'en plus, je pense qu'on peut être très fier aussi que la Norvège, parce que bien sûr, l'investissement de la Norvège est important, c'est un État qui veut tout d'un coup travailler avec une ville comme Toulouse. Pour une fois, on ne choisit pas Paris. C'est rare quand même qu'une ville s'associe à un pays sans choisir la capitale. Pour moi, j'en suis très fier. Je suis très fier aussi pour les Toulousains. La Norvège, en effet, et vous avez raison de le rappeler, a choisi en tous les cas Toulouse comme axe prioritaire en tous les cas pour à la fois se rapprocher du tissu économique. Exactement. Et nous sommes convaincus parce que bien entendu, la Norvège est un petit pays en ce qui concerne le nombre d'habitants. Mais par contre, on sait que c'est un pays très prospère, très riche, bien sûr. Il fournit 25% de nos ressources en gaz naturel. Exportateur important, gaz naturel et pétrole. Exactement. Et nous sommes convaincus que dans beaucoup de domaines, là il y aura des conférences aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons aussi, bien sûr, il y a déjà des échanges qui sont en place depuis plusieurs années dans les milieux universitaires. Et également avec l'INSA. Donc il y a des étudiants norvégiens chaque année, une centaine à peu près, qui sont là pour être formés. Pierre Bleuz, comment ça va s'articuler cette semaine? C'est
le plaisir pour le soir, les concerts, et on travaille la journée? Exactement, mais en même temps, les concerts sont un magnifique, c'est ça qu'on peut aussi remarquer, un magnifique lieu de rencontre et d'échange. C'est toujours important de, voilà, dans la journée, il y aura bien sûr plein de conférences. Et le soir, nous allons nous retrouver donc avec ce premier concert au Casino Barrière ce soir à 21h. C'est un concert qu'on ouvre avec le Brésil, certainement, c'est peut-être étonnant, on parle de Norvège et de France, et j'ai souhaité ouvrir le premier concert avec le Brésil, car chaque année on veut être ouvert au monde, et ouvrir avec le concert d'ouverture, inviter un autre pays. Donc avec de la musique à la fois populaire, l'idée aussi musicalement c'est de varier dans les concerts à la fois la culture classique, l'esthétique classique, mais aussi les musiques populaires, les musiques, donc il y aura aussi de la bossa nova. Ensuite, au musée des Augustins, demain le 4, nous aurons un concert avec l'Orchestre de chambre de Toulouse et des grands solistes norvégiens et français, un concert qu'on a appelé Contraste, donc aussi qui va être très varié autour de la musique de grands compositeurs Grieg, et puis de la musique aussi plus, on parlait de science, j'ai voulu placer un peu de Xenakis, qui était un musicien qui était surtout un scientifique, donc souvent la science et la musique se rejoignent. Ensuite, il y aura un concert le 6 mai, donc c'est-à-dire jeudi à Tournefeuille, là autour du jazz avec un grand saxophoniste, Morten Halle, qui vient aussi. Le Musical lui a fait une commande, donc ça c'est la rencontre entre Philippe Léauger, qui est notre grand musicien de jazz toulousain et directeur du Festival Jazz sur 131, et Morten Halle. Le musée des Augustins. Exactement, le concert de clôture. Et là, nous avons fait une commande à Björn Kruse, qui est un grand artiste norvégien, sur le phénomène de l'aurore boréale. Et ça sera vraiment intéressant parce qu'on pourra assister pendant la création aussi, on verra ce phénomène en images pendant la musique, et il y aura dans la journée des conférences entre scientifiques français et norvégiens sur ce phénomène extraordinaire et mystérieux. Pierre Bleuse, on reparlera dans quelques jours quand on fera le bilan de cette première édition de Musica, oui. Mais vous qui décloisonnez à la fois aujourd'hui les milieux économiques et les milieux culturels, est-ce qu'on vous a vu comme un extraterrestre et comment se passe justement aujourd'hui ce mix ? Bien entendu, c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut convaincre quand on arrive avec ce genre de projet. Mais bien sûr, je suis bien entouré et puis je suis tellement convaincu, je pense, et j'ai une nature assez enthousiaste, on peut dire. Quand je crois vraiment à un projet, je suis tellement convaincu de la force que peut avoir un projet pour Toulouse que, bon, pour l'instant, nous sommes bien suivis. Nous avons déjà beaucoup de partenaires et je suis sûr que beaucoup de partenaires s'intéresseront de plus en plus à ce projet et voudront venir s'inscrire dans cette démarche. Je le souhaite en tous les cas. Merci Pierre Bleuse d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Christophe. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.